Bonjour, aujourd'hui je démontre comment facilement changer le cordon de démarrage d'une tondeuse, aussi de comment réparer un ressort d'un embobineur défectueux. Première étape, démonter l'enrouleur. Maintenant l'enrouleur défait, on en profite pour nettoyer le tout avec un nettoyeur à moteur ou à carburateur. On en profite pour enlever le vieux cordon. L'enrouleur fonctionne grâce à un ressort situé à l'intérieur du moyeu. Pour installer notre nouvelle corde, nous devons serrer le ressort jusqu'au bout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, on desserre légèrement pour aligner le trou de sortie avec le trou situé ici à l'intérieur de l'enrouleur. Doucement pour ne pas se pincer les doigts. On bloque le tout à l'aide d'un tournevis. Ensuite, on insère tout simplement dans les deux trous le nouveau cordon de démarrage. Il peut être plus facile de l'insérer par l'enrouleur avant le trou de sortie. Et voilà. Pour ensuite sortir tout le cordon. Et faire un nœud au bout de celui-ci. Comme ceci. Ensuite, on coupe le surplus. Ensuite, on retire le tournevis et on laisse le cordon se réembobiner doucement. On s'assure que le cordon n'a pas de nœud. Et voilà notre cordon rembobiné. On réinstalle notre embobineur sur la tondeuse. Pour ensuite ajuster la poignée. Et voilà, voyons voir le résultat. Après un premier essai pour démarrer la tondeuse, le cordon de démarrage ne s'est pas réembobiné. Ce qui signifie soit que le ressort à l'intérieur est brisé ou tout simplement sorti de son emplacement. C'est ce que nous allons vérifier immédiatement. Pour ce faire, nous allons séparer les deux parties de l'enrouleur. Voilà le problème. Le ressort situé à l'intérieur devrait être refermé sur lui-même et retenu sur la deuxième partie de l'enrouleur. Donc, nous allons tout simplement refermer le ressort à sa place et tout réinstaller. Je referme le ressort sur lui-même.
comme ceci. Je remets celui-ci à sa place. Et voilà. Reste à réembobiner le cordon. Et voilà. Avec un double nœud, bien serré. On laisse la corde se rembobiner par elle-même, doucement. Et voilà, et on réinstalle le tout. Et maintenant, le test ultime. Et voilà, une réparation simple et facile qui nous fait économiser des sous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter, mais surtout, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles.